Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver ce soir encore pour l'invité de la semaine qui reçoit pour cette autre sortie Michael Ngamwo. C'est le directeur Afrique de l'agence sud-africaine de promotion des investissements et du commerce extérieur. Il vient de conduire au Cameroun une délégation d'hommes d'affaires sud-africains pour un échange de partenariat avec les hommes d'affaires camerounais. Il s'agit donc de la coopération entre l'Afrique du Sud et le Cameroun. Michael, bonsoir. Bonsoir Lise, bonsoir. Merci d'être l'invité de la semaine sur Canal 2 International. Merci, c'est toujours un plaisir d'être ici au Cameroun et d'être à Canal 2. Vous venez de conduire une délégation d'hommes d'affaires au Cameroun dans un contexte de crise sanitaire. Pourquoi? Oui, parce que ça fait presque 2 ans qu'on n'a pas été au Cameroun, on n'a pas voyagé dans l'Afrique entière et on s'est dit il est temps qu'on puisse renouer, n'est-ce pas, les relations économiques parce que les entreprises ont besoin, n'est-ce pas, de contacter leurs partenaires ou alors les potentiels partenaires. C'est pour ça qu'on a organisé cet événement pour que les gens puissent renouer, n'est-ce pas, avec leurs contacts d'affaires. Quel est l'état des relations entre l'Afrique du Sud et le Cameroun actuellement? Oui, je dirais que ça avance par rapport à où on était il y a 5 ans, 10 ans, où il n'y avait vraiment pas de relation. Maintenant, grâce à nos activités que nous avons annuellement, il y a assez de bons exemples au niveau des investissements sud-africains au Cameroun et au niveau des exportations dans les deux sens. Mais je dirais qu'il y a encore beaucoup à faire parce que pour le moment, nous sommes à 90 millions de dollars d'exportation sud-africaine vers le Cameroun, alors que dans d'autres pays, c'est 3 fois plus. Donc je dis qu'il y a beaucoup à faire. Et au niveau des importations des produits camerounais en Afrique du Sud, on est à 140 millions de dollars, qui n'est pas négligeable, mais ce qu'il faudrait savoir, c'est que c'est beaucoup plus les produits bruts, le pétrole brut, et ce n'est pas vraiment un bon signe parce que les commodités, pareil, ce n'est pas ça qui crée l'emploi, ce n'est pas ça qui crée le développement économique. Donc il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de produits au Cameroun qui peuvent s'exporter en Afrique du Sud. On reviendra dessus tout à l'heure, mais pour le moment, quand vous apportez une délégation sud-africaine au Cameroun actuellement, quels sont les secteurs d'activité ciblés? Les secteurs que nous avons ciblés cette fois, disons chaque année on change, mais cette fois-ci on cible, n'est-ce pas, l'agro-industrie, les énergies renouvelables et le secteur immobilier, parce que nous estimons qu'il y a beaucoup d'opportunités dans ce sens en termes de partenariat et d'échanges commerciaux. Et vous parlez beaucoup de libre-échange africaine, encourager les Sud-Africains à trouver des partenaires locaux afin d'investir au Cameroun. Est-ce que c'est toujours facile de mener cette politique-là au regard de toutes les contraintes que l'on connaît en termes de voyage d'un côté vers l'autre ou vice-versa? Il faut juste pousser, hein, parce que c'est pour ça que nous sommes là, c'est-à-dire que faciliter, n'est-ce pas, l'accès des Sud-Africains au Cameroun et vice-versa. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas seulement faire venir les Sud-Africains au Cameroun, mais aussi inviter les Camerounais, et je ne parle pas seulement du Cameroun, parce que nos activités, c'est dans toute l'Afrique, et inviter les entrepreneurs camerounais ou bien d'Afrique de venir en Afrique du Sud. On les accueille, on leur arrange un programme, on leur facilite déjà même les déplacements locaux. On a un budget pour ça. Et ce n'est que dans ce genre de circonstances que les échanges vont s'améliorer, vont accroître. Donc, on fait autant qu'on peut. Il appartient aussi au gouvernement camerounais, n'est-ce pas, de pousser, n'est-ce pas, les entreprises camerounaises à pouvoir s'épanouir. Parce que vous avez parlé des accords de libre-échange en Afrique. Ce qui fait que les produits peuvent maintenant s'exporter dans les deux sens sans vraiment sans coût de douane. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait exploiter en Afrique. Mais il faut bien que les gens puissent avoir accès à ces marchés-là. Si vous n'avez pas des contacts, si vous n'avez pas des gens qui sont intéressés à vos produits, la libre-échange, ça ne servira à rien. Est-ce que vous faites l'inverse? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des Camerounais, des hommes d'affaires camerounais qui ont fait le chemin inverse, venir explorer les richesses sud-africaines pour pouvoir les ramener ici au Cameroun et mettre à la disposition des consommateurs, puisque vous avez parlé de plusieurs secteurs d'activité? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de Camerounais qui viennent en Afrique du Sud, qui
pour explorer, n'est-ce pas, les opportunités d'affaires. On les reçoit, d'autres qui viennent d'eux-mêmes, ils connaissent leur chemin. Mais je crois beaucoup plus dans le secteur des vins. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont déjà impliqués dans les vins sud-africains. Et surtout quand on parle de la qualité, quand on parle de l'Afrique du Sud, on voit uniquement le vin qui est plus au devant de la scène au regard de sa qualité. Justement, et beaucoup d'importateurs camerounais que vous voyez, ils vous disent qu'ils importent des vins italiens et portugais, mais ils pensent qu'il faudrait vraiment que, étant en Afrique, on puisse s'adapter aux vins sud-africains parce qu'ils sont très bons et c'est dans le continent. Donc pourquoi ne pas consommer ce qui est fait dans le continent et surtout avec la libre-échange. Mais quand vous venez au Cameroun, vous savez exactement qu'au Cameroun, il y a un débat en cours, c'est la promotion du Made in Cameroun, c'est-à-dire que valoriser d'abord ce que nous produisons avant de pouvoir regarder à l'extérieur. Vous, quand vous entendez ce discours-là, est-ce que ce n'est pas une façon de venir nous envahir ici avec vos produits et nous les imposer? Pourtant, nous, on est là, le Cameroun est là dans une politique de valorisation du Made in Cameroun. Oui, donc nos activités ont deux volets. Déjà, c'est de promouvoir les produits sud-africains qui ne sont pas faits au Cameroun. Parce que lorsqu'on parle de vin, je ne crois pas qu'il y ait des vins vraiment made au Cameroun. Il y a peut-être des gens qui en bouteille, mais ce n'est pas vraiment made au Cameroun. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc, faciliter l'exportation des produits sud-africains qui ne sont pas faits au Cameroun. On ne va pas, par exemple, faire venir les arachides d'Afrique du Sud au Cameroun parce que ça se trouve ici. On va dire que vous venez envahir les marchés camerounais. Pourtant, on a mieux sur place qu'on pourrait proposer aux gens. Vous n'avez pas encore entendu ce discours-là? Si, j'en ai entendu. J'ai d'ailleurs beaucoup d'amis qui sont producteurs au Cameroun et on ne voudrait pas venir faire la compétition avec eux. Donc, ce que je disais, c'est dans un premier temps, promouvoir les produits sud-africains sur le marché, ceux qui ne sont pas faits ici. Et dans un deuxième temps, ce qui est plus important, qu'on appelle le win-win, promouvoir les partenariats afin que les Camerounais puissent fabriquer les produits en partenariat avec les Sud-Africains. Par exemple, nous avons des usines de biscuits à Yaoundé qui sont faites en partenariat avec les Sud-Africains. Et ça devient donc du Made in Cameroun, mais avec des partenaires camerounais. Donc nous encourageons les Sud-Africains à investir au Cameroun. Donc on ne veut pas juste promouvoir les produits, mais promouvoir les investissements sud-africains au Cameroun en partenariat avec les Camerounais. Vous êtes dans l'investissement au Cameroun pour un développement économique local à tous les niveaux. Mais est-ce que vous pensez à la création d'emplois et surtout au transfert des compétences? Oui, justement, et ça va dans le même cadre du deuxième volet dont je parlais, parce que lorsqu'on vient créer une entreprise ici, comme je vous ai dit par exemple, une entreprise de biscuits, je ne peux pas citer le nom pour... Voilà, oui. Ils emploient environ 100 personnes. Et c'est grâce, n'est-ce pas, à ce partenariat avec les Sud-Africains et la technologie sud-africaine. Vous avez parlé de transfert de technologie, c'est justement de ça qu'il s'agit. Et dans quelques mois, il y a un autre success story d'un Camerounais qui s'est mis en partenariat avec un Sud-Africain. Ils vont bientôt fabriquer les réservoirs d'eau, tout un tas de trucs plastiques. Et on envisage environ 2 ou 3 usines, une à Yaoundé, une à Douala et peut-être à Bafoussam, et qui va employer environ 150-200 personnes. Mais Michael Ngamo, depuis que vous effectuez les missions au Cameroun, avec toutes ces rencontres, les forums économiques et tout ça, est-ce qu'on peut avoir des chiffres en termes de création d'emplois, en termes de retombées de toutes ces descentes-là sur le terrain? Puisqu'en économie, les chiffres intéressent, hein? Ben oui. Bon, les chiffres, c'est difficile de dire les chiffres, parce que si on dit les chiffres, ça veut dire qu'on va oublier beaucoup. Parce que vous savez, lorsqu'on fait la promotion du commerce et des investissements, on donne juste les facilités en termes de financement, en termes de contacts, de partenariat et tout. Mais on n'est pas vraiment impliqué dans l'affaire. Donc ce n'est pas toujours sûr qu'on aura, n'est-ce pas, un feedback sur ce qui s'est passé en termes de retombées économiques. Mais je peux dire avec confidence que dans les 5 dernières années, nous avons pu faciliter au moins 10 investissements sud-africains au Cameroun avec un potentiel d'emploi de 200 à 300 emplois. Et bon, en termes de chiffres, c'est difficile à dire parce que c'est souvent des trucs secrets. Tu vois, une entreprise ne va pas toujours vous dire. De vous dévoiler. Voilà, mais nous on peut dire avec confidence qu'au moins 300 emplois ont été créés rien que à travers nos programmes de promotion des Sud-Africains
au Cameroun, ce qui est déjà beaucoup, parce que je ne crois pas qu'il y ait une agence en Afrique qui a autant de résultats que ceci. Et ça, ce n'est qu'au Cameroun, parce que dans d'autres pays, nous faisons la même chose. Alors, il y a des projets phares hein, dans la coopération entre les deux pays, notamment avec la législation sud-africaine qui permet l'importation des produits sud-africains. Mais selon le Haut Commissariat d'Afrique du Sud au Cameroun, les échanges commerciaux sont estimés à pratiquement 50 milliards dans les années 2017. Est-ce que ça a beaucoup évolué entre-temps? Est-ce que cette législation-là permet aux investisseurs de se sentir à l'aise parce qu'on apprend qu'il y a beaucoup de contraintes. Oui, il y a toujours beaucoup de contraintes. Il y a toujours beaucoup de contraintes, mais il appartient, n'est-ce pas, à l'entrepreneur, n'est-ce pas, de savoir se créer le chemin. Et on espère qu'avec les accords de libre-échange, les choses seront nettement mieux. Je crois que la première grande contrainte, c'est au niveau de dédouanement des produits, non seulement en termes de coût de dédouanement, mais aussi le délai de dédouanement des produits dans les ports. C'est une contrainte assez importante pour les hommes d'affaires parce que les gens veulent que les choses arrivent et puis soient écoulées rapidement sur le marché afin qu'ils puissent faire d'autres commandes. Mais déjà qu'il y a un délai d'1 mois et ainsi de suite, c'est vraiment un handicap très sérieux pour... Mais aujourd'hui, il y a d'autres défis à relever. On a la pauvreté, on a l'inégalité, on a le chômage et aujourd'hui, on a la pandémie Covid-19. Oui, bon, ça, c'est des aléas qui ont vraiment freiné, n'est-ce pas, le développement des échanges. Et c'est pour ça qu'on essaie de pousser avec les innovations, par exemple le virtuel, la formule hybride et ainsi de suite. Et on espère que les choses vont évoluer. Mais on a un classement qui a été publié il y a quelques jours selon l'Africa CEO Survey, édition 2020. L'Afrique du Sud est 10e en termes de pays le plus attractif pour les investissements. Une régression, il faut le rappeler. Ceci est dû à la situation catastrophique à votre niveau en Afrique du Sud. On parle de corruption, on parle de Covid et vous vous retrouvez aujourd'hui en train de côtoyer d'autres pays. Est-ce que vous ne pensez pas que cela constitue justement une tache rouge dans ces échanges-là? Oui, le gouvernement est bien conscient de ça et les mesures sont prises. La différence avec l'Afrique du Sud, c'est que lorsqu'on observe ce genre de tâches, on prend des mesures drastiques pour contrer cela et c'est en train de marcher. Je crois que le nouveau président Ramaphosa qui est là est assez dynamique pour contrecarrer, n'est-ce pas, ces fléaux, la corruption et ainsi de suite. Et les choses sont en train de changer. Vous savez exactement que dans le cadre de l'attractivité des investissements, ça compte énormément. C'est-à-dire que pour qu'un investisseur puisse aller quelque part, ou vice-versa, c'est-à-dire que ce soit le Cameroun, il y a des détails qui comptent sur le plan sécuritaire, sur les domaines à investir, sur la facilité en termes de paperasse. Il y a tout ça qui compte pour attirer les investisseurs. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, au regard des échanges que vous avez avec les opérateurs économiques, que ça passe? Oui, vous avez vraiment raison. L'investisseur regarde tout ça, tous ces critères. Mais je crois que le plus important, c'est déjà le marché. Le marché sud-africain est assez grand parce que ce que vous dites, évidemment, c'est sur papier, mais en termes du volume d'investissement qui arrive en Afrique du Sud, ça n'a pas changé, c'est en train d'évoluer. Mais bien qu'on a régressé peut-être au niveau des facilités d'investissement, selon le classement que vous avez dit, mais lorsque vous regardez en termes de chiffres d'investissement en Afrique du Sud, ça n'a pas baissé. Et c'est pourquoi, parce que l'investisseur regarde tout ça, mais il pointe une ou deux choses et c'est ça qui l'intéresse. Le reste, la corruption et ceci, ce n'est pas toujours ce qui l'intéresse. Le Cameroun est 16e. Qu'est-ce que vous dites à vos investisseurs qui voudraient venir au Cameroun? Parce que ça va aussi tiquer de leur côté de savoir que le Cameroun est en 16e position. C'est vrai, pas loin de l'Afrique du Sud qui est 10e. Je crois pour le Cameroun, la plus grande difficulté, c'est au niveau de la paperasse que vous avez mentionné tout à l'heure. C'est vraiment un handicap pour l'investisseur. Lorsque je parle à beaucoup d'investisseurs qui ont essayé d'entrer au Cameroun, ou alors des Camerounais même qui veulent créer des entreprises ici, ils vont vous mentionner l'handicap de la paperasse et le coût, n'est-ce pas, d'ouvrir une entreprise. Je vous donne un exemple. En Afrique du Sud, si
si vous voulez créer une entreprise, vous allez en ligne et vous faites tout. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un bureau. Vous avez tout en quelque temps parce que la création d'une entreprise, les procédures de création d'une entreprise ne sont pas là pour freiner les entrepreneurs. Elles sont là juste pour pouvoir capturer, pour avoir les statistiques. Donc vous pouvez déjà même fonctionner sans même enregistrer votre compagnie. Pour vous dire combien c'est tellement facile de créer une entreprise en Afrique du Sud. Or, au Cameroun, on va vous dire non, il faut aller dans tel bureau, avoir tel papier, il faut aller ici, payer ceci. Et à la fin, ça vous coûte tellement cher parce que vous êtes obligé d'employer peut-être des consultants ou alors aller dans un bureau à l'autre, on vous demande ceci, on vous demande cela. Et c'est ça l'handicap pour la création des entreprises au Cameroun, ce qui n'existe pas en Afrique du Sud. La création d'une entreprise au Cameroun, en Afrique du Sud n'a jamais été le souci d'un entrepreneur. Mais puisque vous êtes dans une coopération gagnante-gagnante, est-ce que vous qui êtes directeur Afrique de l'Agence sud-africaine de promotion surtout d'investissement et du commerce, quel est le rôle que vous jouez pour permettre qu'il n'y ait pas trop d'asphyxie en termes d'investissement? Donc le rôle que nous avons, c'est d'abord pour nous-mêmes d'avoir des partenariats avec les institutions camerounaises qui sont chargées de la promotion des investissements. Est-ce que c'est facile? On vous a vu aux côtés de l'API, l'agence de promotion des investissements au Cameroun. Vous avez travaillé d'ailleurs plusieurs fois, vous avez participé au forum organisé ici. Est-ce que vous avez l'impression qu'au Cameroun, on comprend la nécessité de faire chemin ensemble? Oui, justement, bon, je ne veux pas dire que l'API a le même standard de fonctionnement que nous en Afrique du Sud. Mais malheureusement, on ne peut pas faciliter un investissement au Cameroun sans qu'on ait ce genre de relation avec l'API, ne serait-ce que pour nous donner les informations exactes qu'il faut, parce que qui est déjà assez important. Mais en ce qui concerne ce que nous appelons en anglais le hand-holding, c'est-à-dire que tenir la main d'un entrepreneur qui veut investir, d'un potentiel investisseur, et lui montrer le chemin afin qu'il puisse à la fin de la journée avoir son entreprise enregistrée et fonctionnelle. Je ne crois pas qu'il y a ce genre de choses au Cameroun et c'est là où l'API, nos relations avec l'API, n'est-ce pas, devraient être plus améliorées pour que lorsqu'on fait venir un investisseur sud-africain, qu'on s'associe avec l'API, pour que l'API puisse montrer le chemin à cet investisseur. Donc, je crois que c'est là qu'il faudrait peut-être améliorer peut-être les fonctions de l'API. Bon, sans vouloir trop entrer dans les détails de comment l'API fonctionne, mais je parle de ce qui nous concerne. Lorsque nous avons un potentiel investisseur, il entre dans nos bureaux, il sort de nos bureaux avec tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a des difficultés pour les nommer ici, sur lesquelles vous souhaiterez vraiment que les pouvoirs publics camerounais puissent s'appesantir de façon concrète pour faciliter cette coopération dans le commerce extérieur entre les deux pays? Oui, bien sûr. Je dirais que déjà l'accès aux fonds, financement, c'est un problème assez crucial au Cameroun. Vous savez, j'ai toujours dit que le Cameroun, c'est le seul pays en Afrique où je vais et je vois que l'environnement économique est dominé par les Camerounais. Lorsque vous allez aller en Côte d'Ivoire, au Congo, vous allez voir que 90%, 80% des entreprises appartiennent aux étrangers, aux Libanais, ainsi de suite. Alors qu'au Cameroun, c'est les entrepreneurs qui sont détenteurs des entreprises camerounaises. Et ça, c'est quelque chose que le Cameroun devrait sauter dessus pour vraiment développer l'économie et garder tous les fruits des activités économiques au Cameroun. Mais est-ce qu'il y a donc les facilités octroyées par l'État? C'est la question qu'il faut se poser. Comme j'ai dit tout à l'heure, déjà la facilité de création d'une entreprise, c'est très important. Je crois que c'est quelque chose que le gouvernement devait s'asseoir et regarder. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette paperasse? Pourquoi on a besoin de freiner les gens qui veulent créer des entreprises? Les entreprises sont là pour créer les emplois. S'il faut payer 50 000 pour créer une entreprise, ça va dans les caisses de l'État, c'est bien beau. Mais si ça doit freiner quelqu'un pour créer une entreprise, pour créer 15, 20 emplois, ça veut dire qu'il faudra faire écarter cette paperasse et ce montant qu'il faut payer. Et c'est ça que l'Afrique du Sud a compris. Donc je crois que le gouvernement doit regarder qu'est-ce qui est la priorité au Cameroun. C'est la création de l'emploi ou bien c'est les revenus qu'on verse pour créer une entreprise. Il faut bien que les caisses de l'État soient fournies. C'est ce qu'on va vous dire, que même si vous entreprenez, il faut payer vos impôts, il faut payer vos taxes pour rester... oui, justement. Et c'est vrai ce que vous dites. Donc faciliter la création des entreprises pour après, au moyen et long terme, avoir tous ces revenus à travers les impôts et les taxes. On ne dit pas que les entreprises doivent être créées et ne pas payer de taxes. Justement, mais
Au niveau de la création, qui est déjà un frein, il faudrait qu'on voie comment on peut vraiment faciliter, mais tout ça gratuit, en sachant qu'au moyen et long terme, ces mêmes entreprises vont commencer à payer les taxes qui seront nettement plus élevées que le coût de création d'une entreprise qui est peut-être, je ne sais pas combien, c'est 20, 30, 40, 50 000. L'entreprise est créée pour gratuit et en un an, cette entreprise paye les taxes à l'État qui seront à 200, 300 000. Vous voyez, c'est une question de logique. Est-ce que là-bas, chez vous aussi, vous avez des problèmes liés aux devises? Parce que je ne sais pas si vous travaillez avec le groupement interpatronal du Cameroun, qui est le plus grand patronat chargé des entreprises au Cameroun. Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce qu'il y a également ces problèmes de devises auxquels le patron des patrons crie en longueur de journée? Oui, je suis au courant du problème de devises au Cameroun qui empêche. Le problème de devises, c'est beaucoup plus pour empêcher aux importateurs, n'est-ce pas, de pouvoir payer ce qu'ils veulent payer à l'étranger pour importer. En Afrique du Sud, on n'a pas ce problème parce que l'Afrique du Sud, c'est un pays qui exporte beaucoup. Vous savez, plus vous exportez, plus vous avez les devises. Et c'est pourquoi le Cameroun a ce problème, parce qu'on exporte très peu, à part peut-être le pétrole brut. Donc si on favorisait la création des entreprises et que les importateurs cessent d'importer les biscuits, les papiers hygiéniques et tout ceci, tout est créé sur place, il y aura moins de devises qui sortent et beaucoup qui entrent parce qu'on pourrait, n'est-ce pas, les exporter au Tchad, au Congo. Donc c'est ça le plus important. La solution au problème des devises, c'est l'exportation, c'est tout. Et c'est ça que les pays comme l'Angola, le Nigeria sont en train de faire. Ils ont une politique très dynamique d'attraction des investisseurs et ils font ça, n'est-ce pas, en parallèle avec l'interdiction des importations. Donc lorsque vous avez déjà des entreprises qui fabriquent un certain produit, soit ils haussent le taux de douane, soit ils interdisent carrément l'importation de ces mêmes produits. Donc ça encourage donc les investisseurs à venir. Donc c'est toute une stratégie qu'il faut faire et c'est ça qui, à la longue, résout le problème du manque de devises. Sauf qu'aujourd'hui, à côté de ce problème de devises, il y a que la pandémie Covid-19 a pratiquement asphyxié toutes les entreprises. Ça devient difficile de fonctionner. Lorsqu'on fait venir les investisseurs, ce n'est pas pour l'immédiat. Hein. On ne va pas arrêter de vivre parce qu'il y a la pandémie. D'ici la fin d'année, je crois, quand les gens sont tous vaccinés, l'économie va recommencer. Et il ne faudrait pas que c'est quand les choses recommencent qu'on se réveille en sursaut et pour se dire « Ah, mais qu'est-ce qu'il faut faire ?» Il faut continuer, n'est-ce pas, à explorer et ainsi de suite. La pandémie a arrêté beaucoup d'entreprises, pas seulement au Cameroun, en Afrique du Sud, partout en Europe. Et l'Afrique du Sud est très touchée par le Covid-19. Oh, l'Afrique du Sud est très touchée au niveau économique, au niveau social, au niveau même de la santé et tout. Mais comment vous faites pour pallier ce problème-là? Les entreprises s'organisent comment? Les investisseurs s'organisent comment? Vous qui travaillez avec eux sur le terrain? C'est difficile. Bon, tout ce que le gouvernement a fait, c'est avoir les fonds pour pouvoir aider les entreprises à survivre, c'est tout. Estimé à combien? Peut-être on peut copier l'exemple qui vient de l'Afrique du Sud au Cameroun. Bon, c'est une question de pouvoir et non pas de vouloir. Est-ce que le Cameroun a assez de moyens pour pouvoir subventionner? Je ne sais pas s'il faut appeler ça subvention. On arrive déjà au terme de cet entretien, mais je voudrais vous poser cette question. Il y a des investisseurs qui nous regardent, il y a des entrepreneurs camerounais qui nous regardent, mais qui n'ont pas souvent le courage d'affronter l'extérieur et de s'ouvrir au marché. C'est-à-dire que, puisque aujourd'hui on parle de compétitivité, s'il y avait un message à adresser à ces opérateurs économiques, à ces potentiels investisseurs qui aimeraient s'ouvrir à l'Afrique du Sud aujourd'hui, ou l'inverse, parce que la voie c'est de tous les deux côtés, vous leur direz quoi? Je leur dirais qu'il faut avoir l'esprit ouvert. Je sais que beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'entreprises camerounaises se tournent toujours vers l'Asie parce que c'est moins cher et la qualité n'y est pas toujours, ou bien Dubaï, ou bien ils sont toujours bornés vers l'Europe. Venez en Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud, c'est le milieu entre la qualité et le prix. On a les meilleures qualités et les meilleurs prix, mais il faut savoir où les trouver. Et c'est pour ça que nous sommes là. Tout ce que je leur dis, c'est venez explorer l'Afrique du Sud, contactez-nous et on va vous guider. On a un budget pour recevoir les entrepreneurs. Donc tout ce qu'ils ont à faire, ils paient leur billet d'avion. On leur trouve des hôtels à leur budget. Mais on se charge, n'est-ce pas, de leur déplacement. Donc, on vous loue une voiture et avec chauffeur pour vous déplacer. Il n'y a pas une agence qui fait ça. Et c'est la meilleure façon, n'est-ce pas,
vous orienter directement vers les entreprises, les produits que vous aimeriez, n'est-ce pas, explorer. Et pas seulement, comme j'ai dit, importer, mais aussi les partenaires avec qui vous pouvez produire ça au Cameroun afin de créer des emplois au Cameroun et développer l'économie camerounaise. Et vous avez parlé du secteur d'activité, l'agroalimentaire. Le secteur médical aussi est assez développé? Le secteur médical est assez développé et c'est aussi un appel que je lance aux Camerounais. Au lieu de dépenser 15 millions en euros pour un traitement de cancer ou quoi que ce soit, vous avez au un quart du prix le même standard de traitement, vous le faites au Cameroun. Là, vous parlez de devises qui manquent au Cameroun parce que tout ça, ça va vers l'étranger pour le traitement médical. Transférer ces compétences-là pour le Cameroun, pour qu'on n'ait plus besoin de venir en Afrique du Sud. Oui, et c'est justement ce deuxième volet. Création d'emplois, transfert de compétences. Oui. Et c'est justement ce deuxième volet de transfert de compétences. Si je reçois le directeur d'une clinique camerounaise qui voudrait, au lieu d'envoyer ses patients en Afrique du Sud pour le traitement, qui voudrait une des grandes compagnies médicales au Cameroun, en Afrique du Sud, pour venir ensemble développer leur clinique pour offrir, n'est-ce pas, les traitements les plus sophistiqués. On le fait aussi. On a tellement de groupes hospitaliers en Afrique du Sud qui sont vraiment intéressés. Ils savent qu'il y a un manque de qualité de traitement en Afrique, en général, au Cameroun technique aussi. surtout. Oui, et ils sont là, et c'est pour ça qu'ils viennent nous voir. On ne va pas courir vers les cliniques ou bien les hôpitaux ici pour qu'ils viennent prendre la technologie sud-africaine. Mais s'ils sont prêts, s'ils veulent faire de leur hôpital un truc de référence, qu'ils viennent, on les met en contact avec les investisseurs sud-africains dans le domaine hospitalier et ils ouvrent un truc. Et ça se passe exactement au Nigeria. Rares sont les gens au Nigeria qui vont faire un traitement médical à l'étranger parce qu'il y a des hôpitaux assez développés. Et tout ça, c'est à travers ce genre de programme que nous faisons. Évidemment, il y a des maladies vraiment assez compliquées où qu'on ne peut pas faire sur place et là ils vont. Michael Ngamwo, merci d'avoir accepté notre invitation. On espère que l'équipe de l'invité de la semaine viendra découvrir Cape Town un de ces 4 matins. Avec plaisir. Hein? Pourquoi pas. Je rappelle donc que vous êtes le directeur Afrique de l'Agence sud-africaine et de promotion des investissements et du commerce. Vous avez conduit une importante délégation des chefs, des opérateurs économiques, des hommes d'affaires sud-africains au Cameroun pour nouer un partenariat dans plusieurs secteurs d'activité. Il ne reste plus qu'aux uns et aux autres de saisir la main qui a été tendue du côté de l'Afrique du Sud au Cameroun. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. On va dire merci à l'hôtel Sawa qui nous offre la possibilité de réaliser ce programme toutes les semaines. J'aurai le plaisir d'être des vôtres la semaine prochaine, certainement avec un autre invité. Bonsoir.